Dans tous les cas, la décision finale revient au patient. En ce qui concerne, en tant que professionnel, en tant que chirurgien orthopédiste, mon rôle, c'est de conseiller au mieux le patient comme je le ferais pour moi. Dans certains cas, il faut plutôt promouvoir un traitement médical en première intention et seulement si celui-ci est en épuisement, à ce moment-là, il faut envisager un traitement chirurgical le plus adapté à la pathologie du patient. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais précipiter une opération étant donné que c'est une chirurgie fonctionnelle. Donc c'est toujours le libre choix du patient et il y a rarement des caractères d'urgence à procéder à une intervention de ce type. Cela dit, il ne faut pas trop laisser la situation se dégrader, la fonction, la mobilité se dégrader, parce que tout ce qui est perdu est plus difficile à récupérer par la suite. Donc c'est toujours important de garder le maximum de mobilité de votre articulation et également une bonne musculature. En effet, la musculature a un effet hybride où elle va avoir, en complément du ménisque, en complément du cartilage, un rôle amortisseur et qui va permettre de préserver l'articulation sur un temps plus long. Donc, pour résumer, la décision finale revient au patient. Bien sûr, son chirurgien émet des recommandations sur ce qui pourrait être la chronologie de traitement, une approche multimodale du traitement, d'abord médical et en dernier recours sur le plan chirurgical. Il s'avère que les opérations chirurgicales sont très efficaces en chirurgie orthopédique. On a la chance d'avoir une prothèse totale de hanche, par exemple, qui est une des opérations en chirurgie orthopédique qui donne les meilleurs résultats, et une prothèse totale du genou qui vient un petit peu derrière, avec un taux de genou oublié malheureusement inférieur au taux de prothèse de hanche oublié. Malgré cela, c'est des interventions à réserver uniquement en dernier recours si les douleurs sont inacceptables ou bien la fonction est très limitée.